Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli sac que j'ai fait très rapidement, vraiment très facile à faire. Bon, ça fait un petit sac, donc voilà ce que ça donne. Vraiment avec le mousse coton doré sur le noir, c'est vraiment, ça rend très beau. Ça fait hyper beau. Hop, voilà ce que ça donne. À l'intérieur, bon, du coup j'ai rien mis, mais ça fait ceci. Dans la vidéo, je mesure combien ça fait de hauteur. Voilà. Et le derrière, je vous donne vous faites voir ce que ça donne. Ça fait comme ceci. Avec une anse. Vraiment très jolie. Bon, ça fait plutôt soirée, mais là, avec l'été qui va arriver, ça fait blanc. Vous voyez, si vous faites des soirées ou quoi, si vous allez dans des soirées, ouais, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je remercie mes nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, comme toujours. Et puis, sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, du coup, pour ce sac, il vous faudra un kit pour faire un sac. J'ai acheté sur Temu. Donc, du coup, c'est la première fois qu'on testera Temu. Après, je ne fais pas de publicité pour eux. C'est juste que... voilà, je me suis dit, je vais tester d'acheter un kit. Donc, du coup, dans le kit, vous avez le fond du sac. Vous avez le haut du sac. Vous avez une anse avec aussi. Et vous avez aussi les crochets qu'on met pour mettre après. Du coup, je pense qu'on doit... ça, il y a deux petites vis. Là, vous devez dévisser. On met dedans et on revisse. Et après, du coup, ben ça se met dans le fil avec ceci. Donc, du coup, ça. Et après, j'ai pris aussi du fil comme ça chez Temu. Donc, vous voyez, c'est un peu comme du tissu. Du tissu comme ceci. Donc, du coup, j'ai pris 3 pelotes. Donc, on verra bien combien j'aurai exactement besoin de pelotes. Je vous le dirai sûrement à la fin de la vidéo. Donc du coup, pour rentrer dans les espaces, au début, j'ai pris un crochet 2,5. Vous voyez, ça rentre. Et après, on fera avec un crochet 4,5. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc du coup, vous prenez le fond du sac. Après, je trouve qu'ils se font petits. Je vais vous les mesurer parce que je ne vous ai pas dit combien ça fait. 2 cm, mais après ça fait un petit sac. Par exemple, si vous voulez faire un petit sac pour votre petite fille ou quoi, ou même pour vous, si vous aimez bien un petit sac, ça fait 18 cm de largeur et ça fait 8 cm comme ceci. Parce qu'après j'en ai un autre qui est un peu plus large. Mais voilà. Donc du coup, vous prenez votre fond du sac, vous le retournez, vous avez les boutons, on va dire. Vous mettez ceux qui sont plus à plat, vous les mettez contre la table. Et ceux que vous avez les boules, vous les mettez vers vous. Comme ça, on va se mettre à peu près là au milieu. On va prendre le fil. Et nous allons faire un nœud de départ. Comme ceci. On va pas trop serrer parce qu'après il faut passer dans l'espace. Comme ceci. Et là, vous faites une maille en l'air. Comme ceci. Après, vous allez ensuite à côté. Vous allez chercher le fil. Et vous faites une maille en l'air. Comme ceci. La même chose pour les autres espaces. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on fait avec un petit crochet. Mais après, je peux pas faire autrement parce que sinon, ça passe pas. Les autres crochets, ils sont trop gros. Donc, pour le premier rang, c'est un peu compliqué. Sinon, ben, quand vous passez, vous prenez
votre crochet numéro 4. Hop, vous voyez. Mais à chaque fois, si vous devez faire comme ça, c'est un peu plus long. Après, si vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez. On fait des mailles serrées. Comme ceci. Dans tous les espaces. C'est vraiment simple à faire. Après, quand on aura tout fini, on essaiera de mettre bien comme ça pour pouvoir faire en hauteur. Donc du coup, moi je vais continuer à faire tout le tour du fond du sac et on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, j'ai fini de faire tout le tour. Donc là, on va enlever le crochet 2,5, on va prendre le crochet 4,5. Donc là, on va s'accrocher juste là. On va faire une maille. Attendez, je suis en train de réfléchir à ce qu'on se met. Parce qu'après, on va faire dans le premier brin juste là. Donc on va faire comme ça. On va faire une maille coulée comme ceci. Je vais tirer un peu dessus. Et là, on va essayer de mettre tout ce qui est comme ceci. Vous voyez, que ça fasse ça près. Tandis qu'on va faire en remontant. Vaut mieux que ça soit bien mis. Donc là, du coup, j'ai fait ma maille coulée. Je vais hop, tirer dessus et je vais mettre mon marqueur. Ça va pas se tromper. Et après, du coup, on va prendre chaque brin qui est juste là et on va juste faire des mailles serrées. Tout simplement. Après, de toute façon, ça prendra forme petit à petit en montant les rangs. Bien, on fait tout le tour comme ceci. Donc là, vous voyez, je vous fais voir le premier rang. Et après les autres rangs, ça sera identique. Vous prenez du coup, après, quand vous arrivez là, de toute façon, je vais vous faire voir. On va faire tout le tour ensemble.
après de toute façon ça va s'aplatir. De toute façon, je pense que le sac, quand j'aurai fini, je pense que ma fille va le vouloir. Sinon, ça sera pour moi. Sinon, je verrai. Donc là, du coup, vous voyez, on a fini notre premier rang. Donc là, attendez, si je me souviens bien, on avait fait notre maille coulée. Du coup, je pense qu'il faut que je fasse ma maille coulée juste là, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et j'ai juste pris le bras arrière. Et du coup, après, bah, je mets directement mon marqueur, comme ça je sais où à peu près j'en suis. Et après, vous faites là tout le tour en maille coulée. En maille serrée, pardon, pas en maille coulée. Voyez, sur le bras. Après, là, si vous voulez, au début, vous pouvez faire aussi une maille en l'air. Moi, j'ai fait comme ceci. Donc, du coup, moi, je vais m'avancer sur mes rangs. Bon, après, le problème, c'est que ça fait ça. Je pense qu'il faudra que je mette des pelotes ou quoi. Donc, moi, je vais m'avancer sur la hauteur que je souhaite de mon sac. Après, du coup, je vous ferai voir comment on fait pour accrocher ceci, mais je pense que ça se met comme cela, voyez. Et après, pour accrocher le bouton, ben, je vous ferai voir. Donc voilà, donc sur ce, je m'avance et je vous dis à tout de suite. Donc là, voyez, je me suis avancée sur toute la hauteur du sac. Donc du coup, j'ai utilisé 2 pelotes comme ceci, que je vous ai fait voir. Donc voilà. J'ai acheté sur Shein, donc pas sur Shein, sur Temu. Donc du coup là, de là à en bas, ça fait à peu près, ouais, on va dire 18 cm. Après, si vous voulez faire plus haut, bah, vous refaites un peu plus haut. Si vous voulez faire 20 ou 30 cm, mais là je trouve que c'est déjà assez. Donc là, vous voyez, j'ai mis la tâche. Donc du coup, ça, vous voyez, c'est l'intérieur. J'ai dévissé chaque côté et après j'ai mis le support. Bon, du coup, j'ai dû un peu faire un trou là parce qu'en tout, c'était pas bien adapté. Mais vous voyez, on voit pas. Franchement, donc voilà. Donc du coup, là, j'ai commencé à le plier un petit peu en deux. Donc vous faites bord contre bord pour que ça fait la forme pour le sac. De toute façon, après de l'autre côté, on mettra le crochet comme ceci, je vais vous faire voir, et il prendra forme automatiquement. Donc là, vous voyez, j'essaie de le plier au maximum. Après, du coup, bah, vous prenez le sac et vous essayez, ça, vous voyez, ça va faire comme ceci. Vraiment, ça va faire très très joli. Mais moi, je vais faire de l'autre côté, vous voyez, parce que ce côté-là, c'est où j'ai à chaque fois je me suis accrochée, donc ça fait une petite démarcation. Mais vous voyez, ça fait comme ceci. Vraiment très beau. Ça fait un petit sac, mais vraiment très joli à faire. Donc là, du coup, je vais essayer de faire au maximum comme je peux. Je vais essayer qu'il ne bouge pas. Parce que là, vous voyez, j'ai pris mon fil. J'ai passé. Du coup, il me restait un morceau
de la bobine que j'étais en train de faire, du coup de la deuxième bobine, parce que si je faisais un troisième tour, j'avais pas, si je faisais un autre tour, j'avais pas assez. Donc du coup j'ai pris le reste du fil. Là on va faire un nœud, puis on va aller à l'intérieur du sac. On fait au moins 2 nœuds pour que ça tient correctement. Après, même si vous voulez faire double nœud, il n'y a pas de souci. C'est à votre convenance, comme toujours, je vous dis toujours. Donc après, vous voyez, vous faites comme ceci. Il ne faut pas que ça bouge. Après, dès que vous avez mis à peu près, attendez, on va mettre du coup, on va mettre vraiment, vous voyez, j'essaie de passer, vous voyez, dans le trou. Et puis, hop, on passe l'aiguille. Et vous tirez dessus. Vous voyez, ça part pas. Et après, vous passez dans chaque... Sinon, je sais pas comment faire. Ah, si, je sais. Attendez, je mets... Donc, du coup, j'avais une grande épingle à nourrice. Comme ça, je vais l'accrocher de l'autre côté. Comme ça ne bougera pas. Et après, de toute façon, vous maintenez la pièce. Comment dire ça? Je sais pas comment expliquer. Comment ça s'appelle ce truc. Donc après, ben, vous faites votre couture, tout simplement. Voilà. Après, ça va tenir, de toute façon, ça bougera plus. Hein. Donc voilà. Donc moi, vous voyez, je vais continuer à faire ma couture. Je vais pas vous faire voir tout ce que je fais quand même, parce que sinon, ben, après, voilà. Oui, en plus, mon fil il s'est enlevé de mon aiguille. Heureusement que j'étais rentrée dans le trou. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vais continuer à faire ma couture. Après, je vous ferai voir comment mettre le petit mousqueton. On va dire aussi un mousqueton de toute façon. Puis après, je mettrai la petite anse du sac. Et de toute façon, je vous ferai voir ce que ça donne à la fin. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini de faire ma couture. En tout, quand je me suis pensé, j'aurais dû m'accrocher là, vous voyez, faire comme là, j'ai fait à la fin. Mais c'est pas grave. On va pas tout enlever, c'est un peu embêtant. Donc, on retourne le sac, on refait une pliure. Et puis là, ben, vous mettez... Je me dis, hop, voilà, de toute façon, ça peut se bouger. À peu près... Attendez, je vais faire autrement. Si je fais comme ça, non, ça va pas. Il me faut un petit truc pour que je passe juste. Oui. Tac, oui, je mets mon doigt. Et là, du coup, j'ai vu à peu près où je dois le mettre. Il faut pas que je perde la repère. Je rentre juste là, dans l'espace. Et je retourne. Je vais à l'intérieur et je mets ceci. Comme ceci. Et après, je plie les côtés. C'est un peu dur. On va retourner comme ceci. Donc j'ai réussi à mettre la tâche. J'ai un peu galéré parce qu'il faut vraiment bien appuyer fort pour pas que ça se solde. Et du coup, après vous faites comme ceci et vous fermez. Et ça donne cela. Vraiment très beau à faire. Très beau. Franchement, il est beau mon sac là, j'adore. Et très facile à faire. Et on va mettre la anse qu'on a eu avec. On va accrocher sur les côtés. Comme ceci. Donc voilà.
Donc le sac est terminé. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah zut. Bon. Bah, du coup je vais laisser comme ça. Je voulais que je zoome plus près mais j'arrive pas. Mais voici le sac terminé. Vraiment très facile à faire. Moi j'adore. Il est très beau. J'aime bien surtout avec le noir et le doré. Ça rend vraiment bien. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Je remercie encore une fois mes abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!